France, de Belgique et d'Angleterre, avec des véhicules anciens, des Jeeps de la Deuxième Guerre mondiale. Elles ont 80 ans et notre plaisir, c'est la vieille mécanique et le plaisir de découvrir, de redécouvrir pour certains, et de se promener dans le Maroc où on est toujours très bien reçu, et c'est un pays magnifique avec des paysages sublimes. Ah, merci beaucoup. Combien de participants on était dans ce rallye historique des voitures anciennes? Alors, nous avons 10 Jeeps avec 2 personnes à chaque fois, qui viennent donc de divers pays, mais beaucoup de France. Et nous avons démarré, elles sont venues de France, nous avons démarré d'Agadir et redescendu sur Tantan, et nous faisons une grande boucle dans le Maroc jusqu'à Tafraout, et nous remontons tranquillement vers Agadir. Et comment vous voyez, par exemple, on sait bien que dans les dizaines de voitures anciennes, la plus ancienne des voitures qui sont là et qui le marquent. Alors, nous avons des Jeeps Willys, ce sont toutes des Jeeps. Nous avons des Jeeps Willys, des Jeeps Ford et des Jeeps Hotchkiss. Ce sont les 3 fabricants de la Jeep. C'est toujours le même véhicule, mais il y a eu 3 fabricants. Nous avons 2 Jeeps particulièrement anciennes, des 1942, qui sont de marque Ford, mais qui sont esthétiquement identiques. Ouais, on sait bien qu'on trouve là des Jeeps qui sont fabriqués en France. Là, c'est des Voilà. Jeeps qui ont été fabriqués aux États-Unis, en France. Elles ont souvent été beaucoup fabriquées aux États-Unis et importées pendant la Deuxième Guerre mondiale sur l'Europe. Et un petit message, si ça ne vous dérange pas, par rapport aux gens qui ont caché des voitures anciennes dans leur garage, qu'il soit en Afrique, en Asie, en Europe, aux États-Unis. Une petite lettre à ces gens-là. Alors, nous les restaurons souvent, nous essayons de les retrouver, même en piteux état, et nous les restaurons. Et parfois, c'est dommage, il y a des véhicules comme ça qui sont abandonnés dehors, qui rouillent, qui sont fichus, alors que c'est quand même une page d'histoire. Qu'on l'aime ou pas, c'est de la vieille mécanique, et ça reste des voitures quand même très particulières, qui ont beaucoup de possibilités. C'est donc vraiment dommage de les laisser à l'abandon. En fait. Alors, revenons à nos moutons sur ces voitures-là. Est-ce qu'on peut dire que ça consomme trop par rapport à les nouvelles voitures, la consommation de benzine? Alors, il est évident qu'avec les voitures modernes, la consommation n'est plus la même. Toutes ces voitures ont leur moteur d'origine. Ce sont des moteurs essence de litre 2 et qui consomment en moyenne sur la route, on va dire 12 litres jusqu'à 12-15 litres. Mais dans du sable, par exemple, ou vraiment dans des terrains très compliqués, ça peut monter jusqu'à 20, extrêmement jusqu'à 25 litres. Et par rapport à les pièces, on sait bien que ces voitures-là, elles n'ont pas des pièces. On ne peut pas trouver le rechange. Où est-ce qu'on peut trouver par rapport à les rechanges, par rapport à les conducteurs ou les participants? Comment? Alors, on est parti déjà avec un lot de pièces chacun, de façon à pas pouvoir se dépanner sur la piste. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on trouve encore des pièces, pas tout, mais beaucoup de pièces d'origine, notamment en Europe, en Belgique, en Hollande, en France, où il y a des revendeurs de pièces détachées. Et les pièces qui n'existent plus, comme les embrayages, les pièces d'usure, sont refabriquées. Donc on trouve en France des gros détaillants de pièces qui envoient d'ailleurs dans le monde entier ce genre de pièces dont on a besoin, et qui permettent de refaire rouler ces machines et ça, de leur sauver la vie quelque part. Et par rapport, on va dire le dernier mot, c'est que qu'est-ce que vous dit le Maroc par rapport en Afrique? Disons le Maroc et l'Afrique. Comment vous avez trouvé le Maroc par rapport au continent africain? Alors l'avantage du Maroc, c'est qu'on a un accueil déjà qui est toujours agréable. C'est vrai que ce n'est pas évident de se promener avec des véhicules qui étaient militaires. Donc ça représente une colonne de 10 véhicules militaires. Ça peut être difficile à comprendre pour la population qu'on croise, je le comprends. Mais c'est vrai qu'au Maroc, on n'a jamais eu de problème, on a toujours été bien reçus. Bien sûr, on prévient les autorités, etc., de nos passages et de notre existence sur votre pays, ce qui est tout à fait normal. Mais en tout cas, on n'a jamais eu d'hostilité envers nous, ce qui est très agréable, ce qui n'est pas forcément toujours évident dans d'autres pays.